Dans un monde où il y a d'un côté les dieux et de l'autre les hommes, je ne peux décemment pas me contenter d'être juste un homme. Savez-vous pourquoi nous allons à l'école? C'est certainement pas pour être intelligent, parce que l'école n'a jamais rendu qui que ce soit intelligent. En réalité, nous allons à l'école pour apprendre à faire consciemment ce qu'on fait inconsciemment. Sinon, le boutiquier du quartier n'est jamais allé à l'école pour apprendre à faire comptabilité ou économie. Mais il arrive à tenir sa boutique et ne pas faire faillite. Donc en réalité, nous allons à l'école pour apprendre, pour avoir la méthodologie de ce que l'on fait inconsciemment, de façon à ce qu'on puisse le faire consciemment et de façon voulue au moment opportun. Alors c'est la raison de cette chaîne. On va grandir ensemble, on va évoluer ensemble, on va apprendre à faire consciemment ce que l'on fait inconsciemment. On va apprendre ce qui nous bloque, qui nous tire toujours vers le bas et ce qui nous fait grandir. Quelles sont les idées et les pensées limitantes qui nous empêchent de grandir, d'évoluer. Quand j'étais plus petit, j'avais 8, 9, 10 ans par là, je disais à mon père, je me rappelle, « Papa, je ne suis pas juste un homme. Je ne peux pas être juste un homme. Je suis bien plus que ça. » Papa me disait, « Petit, sois passé sur le toit. » Eh bien, je disais toujours que je ne suis pas juste un homme, je ne peux pas être juste un homme. Au fond de moi, qu'est-ce que je me disais? Je me disais, Darnel, tu es. Et d'ailleurs, ça me rappelle une petite histoire. Un beau jour, je jouais au dé avec mon grand frère. On jouait, il me menait. C'est après, quand j'ai eu la chance de toucher au dé, j'ai touché le dé et j'ai imaginé un chiffre très fort dans ma tête et je l'ai balancé. Ça a donné le chiffre que j'ai pensé. Alors j'ai répété, j'ai encore balancé. Le même chiffre que j'avais dans ma tête, il est tombé. Alors pour fanfaronner un peu, j'ai dit à mon grand frère, ben, écoute, le prochain chiffre, voilà, je vais te donner tel chiffre. Si je me rappelle bien, ça fait tellement longtemps, je vais te donner un 5. Parce que c'est le 5 qui reste dans ma tête. Alors j'ai balancé, c'était 5. J'ai répété et 5 fois successives, j'ai donné le chiffre que j'avais donné en amont. Pour moi, ça ne signifiait rien. Pour moi, c'était juste un truc, un jeu. Ça ne signifiait rien. Alors, en grandissant, je me regardais, je me disais, bah écoute Darnel, tu as un beau corps. Tu vas être mannequin. Alors pour moi, vous pouvez le remarquer dans la vidéo, je ne suis pas très grand, je fais 1m70, donc je ne suis pas très grand pour être un mannequin. Mais dans ma tête, le film était clair, très clair. Clair et limpide dans ma tête. Tout le scénario dans ma tête était déjà posé. Et aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de travailler avec des agences. J'ai mannequin photo, top modèle. Voilà. Et un bon jour, je me suis dit, ben, écoute Darnel, tu dois voyager. C'est-à-dire pour moi, quand je m'asseyais, le scénario dans ma tête était très clair. Je me voyais même dans un autre pays. Et pourtant, en étant assis, les yeux ouverts, mais dans ma tête, le film était clair. J'ai voyagé. J'ai eu l'occasion d'être maître de cérémonie. Aujourd'hui, j'ai fait des vidéos. Aujourd'hui, j'ai pu réaliser pratiquement tous les films que je me suis fait dans ma tête, toutes les pensées que j'ai eues dans ma tête, j'ai pu me les réaliser. Et voilà, autour de nous, je voyais des jeunes qui avaient des diplômes, qui gagnaient le bac, qui gagnaient des diplômes autour. Un jour, j'ai regardé mon père. Vu son regard, j'ai compris qu'il en avait besoin lui aussi des diplômes. Alors je me suis dit, Darnel, il est temps. De toutes les façons, tu peux tout faire, rien n'était impossible. Alors je me suis mis. J'ai décidé d'avoir le bac. Le film était très clair dans ma tête. Je m'imaginais en amont en train de célébrer le bac. J'avais déjà tout le scénario dans la tête. C'est vrai que toutes ces choses ne se sont pas réalisées à l'identique, mais au moins à 80%. J'ai pu vivre toutes ces choses. Alors, en voyageant, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai voyagé. Je me suis dit, ben, écoute Darnel, tu ne peux pas être juste un homme. Il faut que tu sois bien plus que ça. Et je me suis dit, ben, écoute, je vais être un orateur. Parce que j'étais déjà passionné depuis petit à l'art oratoire. J'aimais raconter des histoires, j'aimais parler, j'aime convaincre les gens. Alors je me dis, je vais me lancer.
Et c'est comme ça que j'ai commencé, j'ai appris à lire des livres. Je me suis lancé dans la lecture. Quand je suis arrivé en première, j'ai découvert le discours de la méthode de René Descartes, Cogito ergo sum, la célèbre formule, sinon citation. Je pense donc je suis. Et comme ça, j'ai envie de faire le parallèle avec la formule, sinon la pensée de Socrate. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. J'ai même envie de dire, connais-toi toi-même, tu connaîtras les univers et les dieux. Alors pour moi, quand j'ai appris ces deux formules, tout s'est mis en place, j'ai tout compris. Si on prend la première formule, la première citation, Cogito ergo sum, je pense donc je suis. On comprend qu'en réalité, Dieu a créé l'homme, être pensant, être d'émotion, être d'énergie, capable de vibrer. En réalité, si tu penses que tu es n'importe qui, tu seras perçu aux yeux de tout le monde comme n'importe qui. Si tu penses que tu es quelqu'un d'important, d'important dans la société, tu penses dans ta tête que tu es quelqu'un, eh bien laisse-moi te dire que tu le seras. Si tu y penses très fort et tu mets l'énergie, les émotions et la vibration qui va avec, sois-en sûr d'une chose, que aux yeux de tout le monde, tu seras perçu comme tel. C'est un fait, c'est une réalité. Tu essaies, tu me diras. Si tu te considères comme étant quelqu'un de banal, quelqu'un qui n'a pas d'importance dans la société, eh bien tu vas vibrer à cette fréquence et l'énergie va suivre parce que tu y penses dur comme fer. Donc tu seras perçu comme quelqu'un de banal, comme quelqu'un de pas utile à la société. C'est un fait. Donc la seconde formule qui dit « Connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et les dieux ». Ça veut dire tout simplement que apprends à te connaître, apprends à connaître tes émotions, tes pensées, ton état, ta fréquence vibratoire et tu connaîtras l'univers qui t'entoure. Tu vas savoir comment agir sur ce qui t'entoure et tu vas rencontrer le Dieu qui est en toi. Parce que oui, tu es un Dieu, tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas juste un homme. Tu es quelqu'un d'important. Si tu y penses dur comme fer, tu ressens cette énergie en toi, eh bien tu seras cette personne. Ne te laisse pas faire. Sois celui que tu as décidé d'être. Imagine dans ta tête dur comme fer, en mettant les émotions et l'énergie. Imagine qui tu veux être. Façonne-toi, sois le Dieu de ta création. Oui, parce que nous sommes des demi-dieux.